Tiens, c'est sympa, salut Sandy. Oh, yo, ça va Cédric, ça fait plaisir que tu sois venu. C'est cool. Pour cette première séance, putain la vache. Très content de te voir. Ah, réciproquement. Bon alors, t'as vu American Sniper hier oui, alors? Oui, hier. Les salles étaient combles. Ah ouais, t'en as chié, pareil. C'est un succès. Bon, et alors? Non, j'en ai pas chié, c'est un grand film de guerre, objectivement, quand même. Ouais? Ouais, je trouve que c'est un film qui fonctionne bien sur le principe, qui est un principe fondamental de cinéma, c'est-à-dire le principe identificatoire. Ouais. C'est-à-dire que l'identification au personnage de Bradley Cooper est vraiment redoutablement efficace. Alors évidemment, il est pratiquement toutes les scènes, mais là, il a vraiment trouvé son grand rôle. C'est-à-dire qu'on le voit monter en puissance depuis des années dans le cinéma US, il a fait des petites comédies un peu sympathiques, etc. Ouais. On peut pas dire que ce soit vraiment son premier grand rôle sérieux parce qu'il en a eu d'autres, mais enfin, ce qu'il fait passer par le regard est stupéfiant. Et c'est pas un hasard, évidemment, mais c'est une mise en abîme à la fois de mise en scène et de direction de comédien, parce que tout passe par le regard chez lui, quoi. Mais est-ce que tu penses que c'est à cause de ça que le film a eu un énorme succès et qu'apparemment il a l'air de super bien marcher premier jour en France, quoi, en fait? Bah, je pense qu'avant de traverser l'Atlantique, il a fait l'objet d'un buzz phénoménal, une polémique terrible, qui à mon avis est totalement disproportionnée par rapport à ce que j'ai vu. On est d'accord là-dessus, hein. Ouais. Totalement disproportionnée par rapport à ce que j'ai vu. Si on devait trouver dans la filmo de Eastwood des films réacs, il faudrait les chercher ailleurs. Ouais, d'accord. Et puis moi je trouve que ce retournement de veste de la critique un peu française actuellement me fait un peu mal au cul. La critique dit ça, moi je suis désolé, Eastwood a toujours fait entre guillemets des films comme ça, quoi, en fait. Et donc c'est rien de nouveau. Moi je pense au Maître de guerre par exemple, film des années 80. Genre il dit exactement la même chose que dans American Sniper, en fait. Rien de plus, rien de moins. Et comme par hasard, ces films aujourd'hui sont adoubés, mais celui-là non, c'est pas possible parce que on est dans une actualité en fait brûlante. Et je trouve que c'est ça qui manque au cinéma français, c'est qu'on ne sait pas prendre de recul par rapport à l'actualité brûlante, ce que savent faire les Américains. Et nous, je pense que c'est un grand manque dans notre cinéma et qu'on n'arrivera, je pense, jamais à pallier parce que on est soit trop pudique, soit on sait pas faire, on n'arrive pas à extérioriser ce genre de sentiment. Et voilà, Canal le fait par exemple de temps à autre, ouais. mais dans le cinéma c'est pas possible. Et donc je trouve qu'il faut rendre hommage au contraire à Eastwood de pouvoir faire ce genre de film parce que c'est pas une apologie du patriotisme ou d'un film réac, c'est au contraire une critique en creux justement de cette société américaine. C'est-à-dire que le personnage, le héros est un maître de guerre, donc il est bien cité dans tous les sens du terme, avec la division complètement folle que fait son père du monde entre les moutons, les gardiens et les loups. Hein. Ouais, lui c'est un gardien, donc le personnage est au moins notoirement névrotique, c'est-à-dire c'est ce qui lui permet de se protéger pendant toute la guerre. Ouais. D'ailleurs on voit que c'est le seul qui craque pas, presque pas psychologiquement pendant tout le film. Et en cela, Eastwood en fait un quasi fanatique. Parce qu'il y a une scène, il y a un double climax dans le film, il y a son ami Mark qui a fait un preacher, donc un prêtre, et le moment où il lui dit quelle est ta religion, donc là c'est un moment très explicatif sur le film, et l'autre ne lui répond pas et il lui fait pas comprendre qu'il est son Dieu ou qu'il n'est pas avec Dieu. Évidemment après Mark se fait tuer, et quand il rentre à la maison, quand il est de retour au pays, sa femme lui dit mais pourquoi il est mort, etc. Il lui dit parce qu'il avait lâché. Et il avait lâché quoi? Il avait lâché son rôle de protecteur, quoi, de gardien de troupeau, quoi. Ouais, donc le mec est fanatique, il pense que le monde est vraiment divisé en trois catégories d'individus, et lui, il se pense intégralement comme le protecteur. Et c'est une grosse erreur de penser que Eastwood, entre guillemets, fait l'apologie de ça. Il ne peut pas faire l'apologie de ce personnage, parce que le personnage a plein de côtés très très détestables. On est d'accord. Ouais. Et en plus, à un moment, il l'emmène à un porte-à-feu, l'autre climax du film, évidemment, c'est quand il doit ou pas tuer une deuxième fois un gamin qui prend le lance-roquette RPG, et qu'il prie, on le voit prier pour que le gamin ne le fasse pas, ça c'est le deuxième climax du film. Et là, Eastwood aurait pu le traiter de manière totalement réactionnaire, il le fait pas du tout, il évite cet écueil intégralement. Donc moi je pense pas que ça soit un film fasciste du tout, quoi. Et ben voilà, c'est dit. Voilà.